Bruno Chrétien, bonjour. Il y a dans tous les articles en matière de protection sociale un mot, je trouve, qui est particulièrement absent, c'est dépendance. On en a parlé puisque je crois qu'il y a une loi qui a été initiée en 2011 qui prévoyait une application en 2016, qui prévoyait la nécessité d'anticiper pour préserver l'autonomie des personnes âgées, l'adaptation de la société et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. J'ai l'impression que tant dans les faits que dans les programmes des candidats, pour ceux qui sont connus, rien n'est dit sur la dépendance. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis pessimiste? Où en est-on? Alors, c'est un sujet majeur, et ce qui est mis en face, c'est globalement de la roupie de Sansonnet. Il y a un texte qui a été porté par Laurence Rossignol sur la dépendance. Alors, on parle plus de perte d'autonomie, mais enfin, la réalité est la même, mais on est vraiment sur de l'aménagement à la marge. Le problème est simple. Aujourd'hui, en termes de coûts, une dépendance, ça coûte entre 2 500 à 4 000 euros de prise en charge par mois lorsque l'on est hébergé dans les établissements. En France, on a un problème de nombre d'établissements qui est en cours de résolution. Globalement, on construit des places. On a surtout un problème de personnel, car c'est extrêmement compliqué. On a un personnel qui est plutôt mal payé, alors que c'est un métier extrêmement compliqué, épuisant psychologiquement et physiquement. Donc on a un problème d'hébergement, ce qui fait d'ailleurs que sur ce sujet, comme sur d'autres, je pense notamment à la prise en charge de certains handicapés, on exporte, si vous me permettez cette expression horrible, on exporte nos personnes dépendantes, en Belgique notamment, qui elle a plutôt surconstruit des établissements. Donc c'est clair que, à la fois individuellement et collectivement, la réponse du système social est absolument pas à la hauteur de ce qui devrait être sur la dépendance, puisque l'on sait que bon nombre des retraités, liés à l'espérance de vie qui va progresser, resteront dépendants. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il y a aussi des évolutions fortes en matière d'aide à la personne, d'aide au maintien à domicile, puisque l'enjeu, c'est quand même de plutôt, au maximum, laisser les gens chez eux et les envoyer dans les établissements, ce qu'on appelle des EHPAD, en fin de vie, en quelque sorte. 3 mois en moyenne, en gros. Ah oui, des fois, on reste plus longtemps en EHPAD. On peut rester dans des cantous, par exemple, quelques jours, quand on a besoin, ou un hébergement de jour, par exemple, quand les personnes sont effectivement extrêmement épuisées, mais qu'elles peuvent encore rester chez elles. C'est aussi un moyen d'aider les aidants. C'est aussi un des sujets majeurs, c'est comment on aide les aidants. On sait que les gens qui aident des personnes dépendantes, le conjoint, c'est souvent une femme d'ailleurs qui aide son mari, c'est quelqu'un qui a une espérance de vie qui se raccourcit par rapport à celle qui n'a pas à s'occuper d'une personne atteinte de dépendance. On pense à Alzheimer par exemple. Donc globalement, on a effectivement aujourd'hui une réponse du système obligatoire qui est insuffisante, des incitations fiscales qui sont quasi inexistantes pour souscrire des contrats facultatifs. En d'autres termes, on est très à la remorque sur ce sujet. Mais comme il n'est pas très glamour, évidemment, les politiques ont du mal à s'en emparer. Donc on risque de ne pas avoir de réponse non plus, je focalise un peu sur ces programmes, mais c'est la période, donc on risque de ne pas avoir encore de réponse sur cette question dépendance dans les mois ou dans les 2 ans qui viennent. La raison est simple, c'est qu'on n'a globalement pas les moyens de payer. Comme on a une dépense, la France a 32% du PIB consacré à la protection sociale, c'est le pays qui consacre le plus avec les pays du nord de l'Europe. Donc on n'a plus de marge de manœuvre. Donc ça veut dire, si on doit affecter des dépenses supplémentaires à la prise en charge de la dépendance, eh bien, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut gratter sur autre chose. Excusez-moi cette expression horrible. Donc ça veut dire qu'il faut moins rembourser la santé, il faut baisser les pensions de retraite, on ne peut virtuellement aujourd'hui plus augmenter les cotisations sur le travail. Donc évidemment, on voit assez vite ceux qui peuvent être mieux couverts, mais on voit aussi très bien ceux qui peuvent être perdants. La tendance lourde quand même aujourd'hui qu'on observe, c'est que, et on l'a vu avec la réforme Ayrault lorsqu'il était Premier ministre, il y a eu des changements qui ont été initiés à ce moment-là, la tendance est quand même d'inciter à ce que le prélèvement qui finance la dépendance soit imposé aux retraités et non aux actifs. Donc ça, c'est une évolution de fond. Mais globalement, on n'est pas du tout en ligne avec ce qu'il faudrait financer. Merci pour cet éclairage sur ce dossier dépendance. Merci Bruno Chrétien.